Dans cette première partie, nous allons préparer notre scène pour le rig. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet, c'est-à-dire un dossier qui contient plusieurs sous-dossiers pour nos scènes, nos images, nos sources images, etc. Pour créer un projet, allez vers le menu File, Fichier, puis Project, Projet. Après quoi, cliquez sur le bouton New, Nouveau. Vous obtenez une fenêtre qui vous demande de donner un nom à votre projet. Pour moi, je vais l'appeler Ballon-28 Pro pour projet. Après quoi, on a un espace pour donner l'emplacement de votre projet. Vous cliquez sur le bouton Browse et vous localisez l'emplacement où vous voulez le mettre. Dans cet espace ici, vous voyez les sous-dossiers que Maya va créer dans votre projet. Vous pouvez donner à chaque sous-dossier un nom ou bien vous cliquez sur le bouton Use Default. Après quoi, vous allez cliquer sur le bouton Accept. Après avoir créé le projet, on doit l'actualiser. Pour cela, allez vers le menu File, Fichier, puis Project toujours, Projet, et puis cliquez sur le bouton Set. Vous allez maintenant cliquer sur votre projet et puis cliquez sur le bouton Set. Maintenant, on est prêt pour enregistrer notre scène. Si on va sur File, Save Scene As, enregistrer la scène, comme vous voyez, on est directement placé vers notre projet Ballon Pro dans son sous-dossier scène. Là, on peut entrer un nom pour notre scène. Moi, je vais l'appeler Ballon tout simplement. Après quoi, vous cliquez sur le bouton Save As. Maintenant, on doit centrer le pivot de notre objet. Pour cela, on va le sélectionner, clic gauche de la souris, puis on va sur le menu Modify, Center Pivot. Comme ça, le pivot va être au centre de notre objet. Après quoi, on veut rendre les valeurs de la position, la rotation, nul, et les valeurs de la taille égales à 0. Cela sans changer bien sûr l'emplacement, la rotation et la taille de notre objet. Comme vous voyez ici, la translation a une valeur, translation Y a une valeur égale à 1. Si on la rend nulle, vous voyez qu'il change de place. On ne veut pas ça. On veut seulement qu'il reste à sa place, mais que cette valeur devienne nulle. Eh bien, ce bouton est, on va aller sur Modify et on clique sur Freeze Transformation, Freeze Transformations. Et là voici, la valeur de la translation Y est égale à 0 et notre objet n'a pas changé de place. Maintenant, on doit se débarrasser de l'historique. Pour cela, on va toujours sélectionner notre objet, aller sur le menu Edit, Delete by Type, History, historique. On peut aussi lui donner un nom à notre ballon. On va le sélectionner et puis ici dans le Channel Box, on double-clique sur Polysphère 1 et on va nommer notre ballon. Pour moi, ça va être ballon. Ok, nous voulons maintenant créer un nouveau calque, c'est-à-dire un layer pour notre ballon, et cela pour le rendre non sélectionnable. Pour faire ça, on clique avec la souris, le bouton gauche de la souris sur notre ballon pour le sélectionner, puis on va vers Layers, Create Layer from Selected. Ça veut dire créer un calque depuis l'objet sélectionné. On double-clique sur le calque et là, on peut lui donner un nom. Je vais l'appeler tout simplement ballon-28 LAY pour layer. Puis je clique sur le bouton Save. Je peux aussi toujours lui donner une couleur. J'aime donner au calque qu'on ne doit pas sélectionner
une couleur noire. Maintenant, pour rendre l'objet non sélectionnable, on va sur le calque et on clique sur le bouton 2 fois sur cette case ici, jusqu'à ce qu'on voit la lettre R, c'est-à-dire Reference, référence. Comme ça, on ne peut pas le sélectionner, mais on peut le voir. Si on a des objets qui touchent notre ballon, on peut changer au mode Template et comme ça, on peut les voir plus facilement. Donc, pour récapituler, on a créé un projet, on a actualisé ce projet, on a frisé les transformations, centré le pivot et supprimé l'historique de notre ballon, et on a créé un calque pour le ballon afin de le rendre non sélectionnable.